Bonjour à tous, bienvenue sur Bismart. Si vous avez raté votre émission Smart Impact du jour, je vous propose de revenir sur les meilleurs moments dans ce best-of. Toutes les causes sont belles, mais nous avons choisi de travailler autour de 4 problèmes du monde, de la société française et européenne principalement, qui nous traversent aussi en tant qu'opérateur économique et opérateur sociétal. Ces 4 problèmes, assez classiquement, la transition écologique ou même les transitions écologiques, la finitude du monde, les ressources, la question de la transition démographique, à savoir le vieillissement et puis les problématiques qu'il pose, aussi bien économiques que sociales. Le sujet, bien sûr, de la transition numérique, qui nous fait un peu mourir et qui peut être un sujet même de revitalité pour la Poste. Je pourrais le développer si vous le souhaitez. Et puis, pour finir, cette transition qu'on appelle transition territoriale, qui est quelque chose que l'on ressent très fortement dans l'univers du groupe, bien avant le phénomène gilet jaune. Mais la Poste n'est pas que le courrier ou n'est pas que le colis. Vous avez raison, c'est aussi la banque et le numérique. Et c'est un très bon point parce qu'elle pose la question de, au fond, ce qui fait la raison d'être, ce qui fait le point de réunion, d'unification, d'unité de l'ensemble de cette nébuleuse qui est très large. Et il se trouve que ces 4 problèmes que je vous cite et les 3 engagements qu'on a pris à l'aplomb, en fait, font écho et prennent tout leur sens dans vos différentes chacun. activités. Voilà. Des stylos en banc d'école, c'est possible? Eh bien oui, grâce à un partenariat entre le groupe BIC et l'enseigne Leclerc. C'est un peu une nouvelle voie de développement. Pendant plusieurs années, plusieurs décennies, on a eu l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait des matières premières qu'on transforme, avec lesquelles on produit, on consomme et on jette. Et ça, c'est un modèle qui, aux yeux de tout le monde, je pense, est dépassé, au vu des contraintes démographiques, des contraintes environnementales. Donc il faut qu'on bascule dans un système qui soit beaucoup plus circulaire, où les déchets des uns soient la matière première des autres. Le producteur a l'obligation à la fois de construire, mais aussi de détruire, et de tracer tout ce qu'il détruit. Donc à partir de là, le constructeur n'a pas le choix et doit atteindre 95% de taux de recyclage de la masse d'un véhicule. C'est-à-dire sur une voiture d'1 tonne, il vous reste 50 kg de déchets que vous avez le droit d'enfouir. Donc, et aujourd'hui, la France est à 94,3. Il y a plus d'engagement, vous trouvez, de la part des anciennes? Elles se sentent plus concernées par l'anti-gaspillage? Clairement, et pour plusieurs raisons. À la fois parce que c'est une demande des consommateurs, une demande sociétale forte. Deuxième chose, parce que les médias, comme vous, et vous faites votre job très bien, leur mettent la pression, et c'est un sujet qui est maintenant très, très souvent sous le feu des projecteurs, donc ils doivent faire quelque chose. Troisièmement, il y a une régulation, un peu comme dans l'automobile. Il y a une loi depuis 2016 qui interdit le gaspillage alimentaire. Il faut accompagner les clients dans le mieux consommer, c'est-à-dire consommer moins et consommer mieux. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Oui, Eva, on vous retrouve demain. À très vite pour une nouvelle émission.